Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale révélation où je vais vous parler en toute intimité de mon revirement complet par rapport à la coiffure et qui va complètement bouleverser le blog de la coiffure. J'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo qui va complètement bouleverser le blog de la coiffure et ma propre formation coiffure en ligne. Du coup, je vais tout vous expliquer en détail, donc écoutez bien la vidéo jusqu'au bout car ça pourra, et je l'espère d'ailleurs, énormément vous servir pour vos propres décisions et votre avenir professionnel dans la coiffure. Donc rapidement, moi c'est Sophia, ça fait maintenant 7 ans que j'ai fondé le blog de la coiffure. Je suis coiffeuse passionnée depuis plus de 14 ans maintenant et je suis coloriste pro et pro des balayages. Donc du coup, tout ce qui est création, balayage, créa, coloration, je kiffe complètement. C'est un vrai amusement pour moi. D'ailleurs, en plus d'avoir fondé le blog de la coiffure, j'ai également créé ma propre formation coiffure en ligne hyper complète pour justement accompagner toutes les personnes en reconversion professionnelle dans la coiffure ou encore les personnes ayant besoin d'une remise à niveau et qui ont besoin de se former très sérieusement. Et eh bien, ma formation coiffure en ligne qui s'appelle la formation CAP Coiffure Expert, qui forme à un niveau bien plus élevé que le CAP Coiffure et qui forme à tous les types de cheveux, forme du coup au coiffage, aux coupes, à la coloration, à la décoloration et au balayage. Et évidemment, étant coloriste qui aime trop les créa colo, dans cette formation, je forme hyper en profondeur à la coloration, à la colorimétrie et à la décoloration. Clairement, c'est une formation de dingue en ligne que vous ne trouverez nulle part ailleurs et vous ne trouverez jamais d'explication aussi détaillée dans une formation en ligne ou dans des livres. Et du côté des modules de coloration, eh bien pareil, c'est hyper détaillé pour clairement acquérir les compétences d'une coloriste. Mais voilà, il s'est passé un événement dans ma vie qui m'a fait absolument tout remettre en question. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions et j'ai énormément réfléchi avant de faire cette vidéo et avant de prendre quelconque décision. Mais là voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo car depuis quelques jours, je suis sûre de moi et je ressens même le besoin de faire cette vidéo. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus et je veux vraiment vous le partager à vous qui êtes une communauté passionnée par la coiffure. Aujourd'hui, en tant que coloriste, eh bien, j'ai décidé de complètement arrêter la coloration chimique et de la déconseiller complètement. Pourquoi ce changement total qui vient tout retourner dans ma vie de coiffeuse et qui vient aussi remettre en question une bonne partie de ma formation coiffure du coup? Eh bien, j'ai perdu mon papa il y a pas longtemps et en plus de l'épreuve et du chagrin que j'ai pu traverser et que je traverse encore, ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a remise beaucoup en question. Du coup, là, vous devez vous dire, ok Sophia, mais c'est quoi le rapport entre ton papa et la coloration et la coiffure? Eh bien, mon père est mort d'un cancer, et plus précisément un cancer du poumon. Et c'était extrêmement choquant. Je vous assure, quand on entend le mot cancer, on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas vu la maladie sous nos yeux. Et pour mieux vous expliquer, voilà, mon père, c'était quelqu'un vraiment de robuste, de fort, vraiment quelqu'un en santé. Vraiment, il était incroyable à 70 ans, toujours à courir de partout, à faire plein de choses. Mais vraiment, il était incroyable. Des fois, je me disais, mais c'est dingue. J'ai l'impression, des fois, moi, je tombais malade, laisse tomber. J'étais dans un état et je me disais, waouh, lui, voilà, il est en meilleure santé que moi à cet âge-là, quoi. C'était vraiment quelqu'un qui dégageait vraiment de la force, de la forme, une énergie. Donc voilà comment mon père était un peu, pour vous dire. Et sur un an, le cancer l'a complètement transformé. Mais vraiment, il a vécu d'atroces souffrances, et le mot est petit. Il en est mort. Et de voir son père passer d'un état de pleine santé à un état de dégradation et de souffrance pareil, en si peu de temps, et en mourir, je vous assure, c'est hyper choquant en fait. Tu ne peux plus vivre comme avant après ça. Après avoir vécu tout ça, t'es obligé de te dire, mais attends, c'est pas une légende urbaine qui touche que les autres, le cancer. C'est réel et c'est une maladie terrifiante. Du coup, ça m'a fait me poser beaucoup de questions, car on entend de plus en plus que plein de produits sont composés d'ingrédients cancérigènes. Voilà, que ce soit des produits alimentaires, des produits cosmétiques et des produits capillaires. Et on a souvent tendance à sous-estimer l'impact de ces ingrédients cancérigènes, car on se dit, ça n'arrive qu'aux autres. Ou alors on se dit, bon, c'est que des petits dosages, une fois de temps en temps, c'est pas trop grave.
Mais je vous assure, ayant vu le cancer sous mes yeux, j'ai été obligée de me poser des questions. Car comme je vous l'ai dit, en fait, c'est hyper choquant de voir c'est quoi le cancer. Vraiment, ça fait flipper sa race. Mon père crachait du sang à foison, ses poumons se gorgeaient de sang, il avait du mal à respirer, les douleurs étaient terribles, il était mal dans toutes les positions, assis, allongé, debout. C'était un vrai cauchemar jusqu'à ce que ses poumons lâchent complètement, sans parler déjà de l'asphyxie qu'il ressentait avec les poumons remplis. Et ensuite, en fin de compte, il est mort asphyxié quand les poumons ont lâché. Du coup, tout ça, eh bien, voilà, ça a fait un vrai choc dans ma vie. Vraiment, j'étais vraiment choquée. Et tout ça, eh bien, ça m'a fait me renseigner. Et du coup, je me suis rendue clairement à l'évidence que la majorité des produits colorants, donc oui, les colorations chimiques, étaient clairement des produits hyper dangereux pour la santé. Bourrés d'ingrédients cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, bref, que de la bouse, mais vraiment que de la bouse qu'on applique sur nos clientes et que leur corps absorbe par le cuir chevelu, que de la bouse que les coiffeurs manipulent tous les jours et respirent tous les jours, et en plus d'en appliquer sur eux-mêmes, car quand t'es coiffeuse, que tu colores tes clientes, en général, il y a de grandes chances que tu te colores aussi les cheveux. Du coup, je me suis concrètement posé la question si je voulais continuer de prôner l'utilisation de tous ces produits capillaires que j'utilise et qu'au final, je prône d'utiliser à travers le blog de la coiffure et ma formation coiffure en ligne où je forme des futures coiffeuses à utiliser ces produits pour voilà, les utiliser en non-stop pour leur métier, pour leur avenir, sur elles, sur leurs clients. Enfin bref, je me suis voilà concrètement posé la question, est-ce que je veux continuer de prôner d'utiliser ces produits-là à travers mon blog et à travers ma formation coiffure? Vu qu'en plus, je forme de manière vraiment très détaillée à la coloration et à la colorimétrie. Mais vraiment, hein, franchement, je vous dis ça, c'est ouf dans ma formation. Comment je forme en détail avec des démos sur mèche, mais j'explique la colorimétrie en profondeur pour devenir coloriste. Vraiment, voilà, c'est un travail de dingue que j'ai fait. Mais aujourd'hui, voilà, oui, je me suis posé la question, est-ce que j'avais envie de continuer à former des coiffeuses et des futures coiffeuses à la coloration chimique pour qu'elles travaillent avec des produits nocifs pour elles et leurs clientes? Est-ce que j'avais envie de propager l'utilisation d'ingrédients cancérigènes et au final de propager le cancer? Et clairement, non, non, vraiment, mais non quoi. Je ne peux pas, je ne peux plus. Après avoir vu le cancer, après avoir vu ce que mon père a vécu, je ne veux pas du tout promouvoir des produits cancérigènes. Déjà, j'allais beaucoup dans le naturel et j'utilisais de plus en plus de produits naturels, voilà, pour le visage, dentifrice, déodorant, etc., etc. Mais voilà, côté cheveux, je m'étais pas vraiment penchée sur le sujet car j'aimais ce que je faisais. Je me voyais pas non plus arrêter sur moi-même les colorations parce que je kiffais mes transformations capillaires et je pensais sincèrement qu'une colo de temps en temps, bah, c'était rien. Mais aujourd'hui, je peux plus fermer les yeux en fait après m'être renseignée. Et mon père se faisait des colorations sur les cheveux, à sa barbe. Donc voilà, il en faisait lui aussi. Et aujourd'hui, clairement, je ne peux plus m'appliquer de coloration chimique sur ma propre tête. Ça me répugne clairement. De plus en plus de médecins signalent que des cancers proviennent des colorations chimiques. J'ai pu aussi échanger avec une pneumologue il y a pas longtemps qui m'a confirmé que ce sont les colorations chimiques qui posent de gros problèmes de santé et de problèmes respiratoires. Aujourd'hui, c'est plus d'une femme sur deux qui a les cheveux colorés, c'est juste énorme. Et je ne veux plus faire partie des personnes qui incitent à ça, qui les incitent à se colorer avec de la coloration chimique, qui est de la vraie bouse. Aujourd'hui, je ne peux plus me dire que c'est rien. Je peux plus me dire non plus que, bon, s'il y a que ça de cancérigène dans tout ce que j'utilise, ah, c'est bon. Non, je peux pas me dire ça, car c'est juste honteux des marques, des grandes marques même, hein, disons-le, qui mettent des ingrédients aussi pourris dans leurs produits et qui n'en ont rien à faire. Du coup, oui, clairement, je ne veux plus acheter leurs produits à base d'ingrédients cancérigènes. Je ne veux clairement plus donner mon argent à des marques sans scrupules qui tuent les gens en les empoisonnant de manière silencieuse et clairement qui empoisonnent les coiffeurs et les coiffeuses et les tuent aussi de manière silencieuse. Du coup, je ne veux plus inciter à utiliser ces produits. Donc, aujourd'hui,
j'ai décidé de complètement arrêter la coloration chimique et les produits capillaires nocifs. J'ai décidé de faire prendre une véritable tournure sur le blog de la coiffure et de prôner l'utilisation de produits non nocifs pour la santé. Donc, je vais me tourner bien évidemment vers la coloration végétale et les produits beaucoup plus naturels et éthiques. J'ai décidé du coup également et logiquement de modifier ma formation coiffure pour qu'elle soit en totale concordance avec ma nouvelle façon de penser. En toute honnêteté, j'ai pas encore défini les changements exacts parce que c'est vraiment un gros changement qui amène beaucoup de questions sur les changements à opérer. Je vais devoir voir tout ça de mon côté et je vous en reparlerai quand j'aurai pris mes décisions. Pour vous dire aussi, pour vous partager un petit peu ça, on m'a aussi dit « Oui, mais tu sais, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont cancérigènes. C'est pas parce que tu vas arrêter de former à la coloration chimique que ça va changer quelque chose ou que ça va changer le monde. Tu peux continuer à former, puis chacun fait en son âme et conscience et puis c'est tout. » Oui, mais moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange de former à ces produits. Ça me dérange de ne pas le dire, de ne pas faire de prévention. Voyez? Donc voilà, aujourd'hui, oui, je veux le dire, je veux m'exprimer, je veux faire de la prévention là-dessus. Parce que voilà, clairement, après avoir vécu la mort de mon père, oui, ça me dérange et je ne veux pas et je ne peux pas faire comme si de rien n'était, même si c'est mon travail qui est touché. Clairement, je veux pas avoir un travail où je ne suis pas alignée, où je ne suis plus du tout en accord. Ça me dérange. Oui, ça me dérange. Je ne veux pas et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Donc, voilà ma grosse prise de conscience côté coiffure que je voulais vous partager en toute honnêteté et en toute sincérité. Maintenant, vous comprenez aussi pourquoi ce revirement total. D'ailleurs, franchement, j'aimerais trop avoir votre retour en commentaire sous cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Dites-moi si ça fait sens pour vous, si ça vous parle et si ça vous fait réfléchir. Dites-moi si vous comptez ou si vous comptiez travailler dans le chimique ou dans le naturel et si maintenant peut-être ça vous fait davantage réfléchir ou confirmer vos choix ou pas. Enfin, vraiment, dites-moi, partagez-moi votre ressenti, ça m'intéresse énormément. Et j'espère de tout cœur que je pourrai faire passer ce message pour faire prendre conscience à un maximum de coiffeurs et de coiffeuses les dangers d'utiliser de mauvais produits nocifs pour leur santé et celle de leurs clientes. Et aujourd'hui, c'est une coloriste qui vous dit ça. C'est une coloriste qui aimait énormément faire de la coloration, des créacolos, qui aimait énormément s'amuser avec la coloration chimique. Donc oui, aujourd'hui, c'est une coloriste qui vous dit qu'elle a envie de faire passer ce message et que j'espère que beaucoup de coiffeurs et de coiffeuses comprendront les dangers d'utiliser des colorations chimiques qui sont vraiment des produits extrêmement nocifs pour leur santé et la santé de leurs clientes. Et même si ma vidéo, elle aide qu'une seule coiffeuse à changer de bord et à sortir du côté obscur de la coiffure pour aller vers de la coiffure éthique et sans danger, eh bien, je serai contente car ça aura aidé au moins une personne et toutes ses futures clientes. Voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo. J'avais besoin de vous partager ma nouvelle vision et ce gros changement qui prend part dans ma vie et qui va clairement impacter énormément ma chaîne YouTube, le blog de la coiffure et ma formation coiffure en ligne. Du coup, je ressentais vraiment le besoin de partager officiellement ce grand changement avec vous sur le blog et la chaîne YouTube. Maintenant, on verra ce que va donner tout ce changement, mais j'espère que ce sera que du positif. Et en attendant les changements, si vous souhaitez faire une reconversion professionnelle dans la coiffure, en espérant que ce soit une reconversion professionnelle dans la coiffure avec des produits éthiques et non nocifs pour la santé, pour votre santé et la santé de vos clientes, eh bien vous pouvez toujours télécharger ma formation CAP Coiffure Starter qui reste à votre disposition et qui est une formation 100% gratuite. Cette formation gratuite, en fait, elle va vous aider à commencer la préparation de votre CAP Coiffure et elle va vous permettre d'en savoir beaucoup plus sur la reconversion professionnelle dans la coiffure si vous voulez en faire une ou même si vous avez déjà commencé votre conversion professionnelle dans la coiffure. Pour vous inscrire gratuitement à cette formation, il vous suffit juste de cliquer sur le lien en haut à droite ou bien sur le lien juste en barre d'infos. Et moi, je vous dis vraiment merci d'avoir écouté cette vidéo en entier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est sympa et c'est gratuit. Et n'hésitez pas à la partager un maximum pour faire passer ce message qui est juste
hyper important. Donc vraiment, surtout, je compte sur vous pour partager au maximum. Même un petit partage. Vous dites pas, ouais, c'est rien, ça va pas changer. Non, s'il vous plaît, vraiment partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à des amis. Voilà, partagez un maximum pour faire passer ce message. C'est hyper important. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo, surtout avec ce grand changement qui va faire prendre une nouvelle tournure au blog de la coiffure. Donc, je compte sur vous pour cette nouvelle aventure coiffure ensemble.